Bonjour à tous, quel privilège d'être ici à Peridaisa. Au petit matin, on entend les oiseaux avant l'ouverture au public. On va redécouvrir ensemble ce parc qui vous fait voyager à travers les 5 continents, qui vous emmène à la rencontre de plus de 7500 animaux. Une histoire qui n'a pas cessé d'évoluer depuis ces 30 dernières années. Mais pour l'heure, j'ai la chance d'assister au nourrissage des girafes. Alors Dorian, c'est toi qui t'occupes du nourrissage des girafes. Oh là! Ici, vous pouvez voir, on a notre femelle Jules, qui est âgée de 13 ans. Si vous voulez, vous pouvez lui donner un. C'est vrai? Oui. Allez-y. Elle va pas me mordre les Non. doigts? Regarde, Jules. Oh là là. Vous pouvez voir, c'est super délicat, la langue est toute lisse, un petit peu. Puis alors ses yeux, ses cils. Ses yeux sont extrêmement expressifs. D'ailleurs, on dit avoir des yeux de biche, mais c'est plutôt avoir des yeux de girafe, si je peux dire. Et juste là, à côté, vous avez Oliver, notre mâle, qui a 7 ans. Vous pouvez continuer si vous voulez avec. C'est bien, Jules. Ça fait bizarre. C'est tout doux. C'est tout doux et tout chaud. C'est tout doux, exactement. Alors Eric, c'est vous les maîtres des lieux? le doux rêveur, on peut dire ça, qui est tombé amoureux d'un terrain de 55 hectares avec une abbaye cistercienne en ruine, et vous décidez d'en faire un parc. Oui, comme quoi les rêves sont dangereux. Oui, ça a commencé ici, il y a 30 ans, avec cette volière qui a été le démarrage d'une belle aventure, très difficile évidemment au départ, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Créer un jardin zoologique, même un très très beau jardin, au début des années 90-90, c'était vraiment considéré comme quelque chose de totalement ringard. C'est fou, mais ça va marcher. Ça va marcher parce que ici, les gens vont trouver l'essentiel. L'amour, l'émerveillement devant les beautés du vivant sont probablement l'énergie la plus extraordinaire pour restaurer notre planète magnifique. Et donc l'intuition que j'avais il y a 30 ans s'est confirmée tout au long de ces années. Et pourquoi une volière pour commencer? Mettre à l'honneur les oiseaux? Mais parce que les oiseaux sont le symbole de la liberté, ils se font la cour. Déjà, quand on aime les oiseaux et qu'on observe les parades nuptiales, c'est vraiment extraordinaire. Et on les trouve aux 4 coins du monde. Donc si on veut évoquer l'extraordinaire diversité du vivant, il faut peut-être commencer par les oiseaux. Quelles sont les premières espèces d'oiseaux qui sont arrivées ici? En fait, ces premiers habitants sont toujours là. Ce sont les ibis rouges que l'on trouve On les voit bien. Au nord de l'Amérique du Sud. Ce sont des oiseaux qui, en fait, ont une couleur très prononcée qui vient de leur nourriture, qui contient de la carotène. Et ces oiseaux ont fait des centaines et des centaines de bébés, vous pensez, depuis 30 ans. Et donc, c'est vrai que cette volière, c'est la volière de la couleur, et la couleur, c'est la vie. Envolons-nous à présent vers le royaume du milieu. 2006 marque un changement majeur dans l'histoire du parc. Dorénavant, en plus de venir admirer des oiseaux, le visiteur voyagera d'un continent à l'autre. Et nous voilà en Chine, Eric. Oui, en fait, la Chine a été mon premier amour, le premier monde que nous avons créé ici, tout simplement parce que c'est un pays que j'aime profondément depuis que je suis tout petit. Ce sont mes parents qui m'ont appris à aimer ce merveilleux pays et qui a quasiment tout inventé. Et puis, il y avait quelqu'un qui était le premier écologiste de l'histoire, c'était Confucius, qui disait il y a 2500 ans, il faut vivre en harmonie avec la nature, modestement, humblement. Et donc, en fait, il a montré la voie. Et un beau jardin chinois exprime ce message d'admiration pour les plantes, pour les animaux, et en même temps, l'humilité que nous, les humains, devons adopter comme attitude. Et du coup, avec ces mondes, vous avez changé l'expérience.
que le visiteur a dans ce parc. Oui, c'est vrai que j'ai voulu faire partager à nos visiteurs les merveilleux voyages que j'ai pu effectuer en Chine, bien entendu, mais en Afrique aussi, en Indonésie, au Canada, dans le Grand Nord aussi. Quelle danse! Ça doit être imposant, c'est gracieux tout de même. Aimer la vie, aimer les animaux, c'est aussi aimer les humains. Donc on ne peut pas imaginer en fait de vouloir aider à créer un monde meilleur si on oublie les humains qui font aussi des choses extraordinaires. Et puis année après année, on se balade dans les 5 continents. Oui, en fait, Péridesa, c'est un peu mon best-of des plus merveilleux endroits que j'ai l'occasion de voyager, souvent à l'initiative d'amis, d'anciens collaborateurs ou de livres que j'ai lus quand j'étais petit. Et parmi les habitants du parc, il y a notamment les pandas qui ont beaucoup de succès. Oui, en fait, ces pandas sont arrivés 9 ans après la création du jardin chinois. Et nous avons fait notre boulot puisque Hao Hao et Xinghui, le couple qui est arrivé en 2014, a fait 3 bébés magnifiques qui sont toujours présents chez nous aujourd'hui. C'est une magnifique aventure, bien entendu, de parvenir à reproduire ces animaux qui sont extrêmement menacés, qui se reproduisent très difficilement parce que madame n'est féconde que 3 jours par an. Monsieur n'est pas nécessairement très intéressé ici. Mais on a une équipe fantastique et tout s'est très bien passé jusqu'à présent. La terre des origines, la dernière frontière, la terre du froid ou encore Cap Austral, le parc dont le nom a changé en 2010 de Paradisio en Péridesa, vous emmène littéralement aux 4 coins du monde. Alors Catherine, tu m'as donné rendez-vous ici. On est où? Alors ici, c'est le temple d'Ani, l'un des territoires de nos éléphants d'Asie. Alors toi, tu travailles à la fondation qui a été créée en 2015. Tu es directrice scientifique. Quels sont les objectifs de cette fondation? Alors si on remonte un petit peu avant 2015, en fait, dès les tout premiers jours de Péridesa, la conservation est vraiment au cœur de nos missions. Et déjà, au tout début, en 1994, par exemple, on recueillait 24 pélicans bruns qui venaient d'un centre de revalidation en Floride. Donc évidemment, ces efforts de conservation ont continué dans le temps. Et en 2015, on a eu envie de structurer ça pour pouvoir augmenter l'ampleur de nos actions. Et donc c'est ainsi qu'est née la fondation Péridesa. Et à ce jour, il y a une trentaine de projets qui ont été soutenus dans le monde entier et aussi bien sûr en Belgique, plus près de chez nous. Alors quelles sont les missions de la fondation? Alors on soutient notamment la recherche scientifique, comme c'est le cas par exemple ici avec nos éléphants d'Asie. Il faut savoir qu'il y a une maladie qui touche les jeunes éléphants, qui est malheureusement mortelle dans plus de 80% des cas. Et ici à Péridesa, grâce à la relation de confiance que nos soigneurs ont établie avec les éléphants, on a la possibilité de prendre régulièrement des échantillons de sang qui, une fois analysés en laboratoire, permettent de faire avancer progressivement les recherches pour arriver à lutter contre cette maladie. Quelles sont les autres recherches que vous menez en ce moment? On est aussi actif sur le terrain, donc, par exemple pour des projets de restauration d'habitat, notamment pour les orang-outans à Bornéo. Donc dans le sud de l'île de Bornéo, on participe à un projet qui permet de restaurer l'humidité des sols et de prévenir les risques d'incendie qui menacent les forêts précieuses pour cette espèce. Donc vous travaillez aussi pour les espèces dans le monde entier, depuis Péridesa. J'ai entendu dire que les reptiles des particuliers se retrouver ici également? Ça arrive malheureusement dans certains cas. On a un refuge pour reptiles et amphibiens ici à Péridesa qui l'année passée encore a accueilli 682 reptiles. Donc c'est un chiffre bien trop élevé qu'on s'efforce de faire diminuer grâce à nos efforts de pédagogie auprès de tous nos visiteurs. Merci beaucoup Catherine. Que de beaux projets en perspective. À côté de la visite traditionnelle du parc, Péridesa vous propose de vivre des moments privilégiés au plus près des animaux. Parmi ces expériences, l'activité Soigneur d'un jour. Vous pouvez me suivre? Une activité dont le coût est certes assez élevé, mais dont une bonne partie est reversée à la Fondation Péridesa. Au cours de cette journée unique, vous aurez la chance de vivre en immersion le quotidien des soigneurs et pourrez découvrir les coulisses du parc.
L'occasion aussi d'apprendre des choses étonnantes comme Mais pourquoi jeter des carottes partout dans cet enclos? Pour les stimuler, pour qu'ils réfléchissent, pour garder l'instinct de chercher à manger. C'est pas un hôtel 5 étoiles ici. et de faire des choses vraiment insolites. Les soigneurs ont dit toujours le caca c'est la vie, parce que c'est avec les caca qu'on peut facilement voir si tout se passe bien avec nos animaux. Ça fait partie du métier. Hein. Tout en prenant conscience des risques auxquels les soigneurs sont parfois confrontés. Là, ici, on est dans le QG des carnivores. Ce qui n'empêche pas de terminer chaque journée avec une touche de douceur. Vous grattez autant vous voulez, où vous voulez, et aussi fort vous voulez. Après 30 ans d'existence, Peridesa est toujours en évolution permanente et les projets ne manquent pas. Pour preuve, le Nouveau Monde, consacré au Japon, qui vient d'ouvrir au public et dont nous avions eu le privilège, lors de notre tournage, de découvrir en exclusivité les tout derniers travaux. Alors Eric, ici on est dans le dernier monde en date. Oui, c'est le 9e monde de Peridesa qui est consacré au Japon, un pays que j'aime particulièrement parce que ses jardins sont d'un raffinement extraordinaire. Alors qu'est-ce que vous avez souhaité représenter? Alors, nous avons voulu représenter les grandes îles du Japon, de cet archipel, avec chaque fois une spécificité culturelle de cette culture merveilleuse qui emprunte à la nature ses ingrédients pour exprimer sa plus belle idée du bonheur. Donc tout est symbolique, tout est extrêmement raffiné. Il y a un jardin qu'on appelle les jardins secs qui représente l'océan et les îles avec ces rochers qui sont dressés avec art. Et ici, évidemment, comme partout ailleurs à Peridesa, nous faisons appel aux meilleurs spécialistes. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'un de mes plus fidèles collaborateurs, Guy van der Zanden, notre paysagiste, est un spécialiste du Japon. Il a écrit un merveilleux bouquin sur les jardins japonais. Il est d'ailleurs au Japon pour l'instant. On peut peut-être l'appeler. Ah bah avec grand plaisir. Hello Guy! Hello, bonjour Eric. Comment va? Écoute, je vois qu'il fait sombre. 8 heures de décalage, donc on est vers 20 heures ici et donc on est dans un superbe jardin. Et alors tu assistes ici à un bel effet de brouillard dans le jardin, tu vois, avec les cerisiers qui commencent tout doucement à être en fleurs. C'est vraiment un jardin magnifique et j'espère que voilà, Peridesa sera à la hauteur. Le but, c'est de faire vraiment voyager les gens et de faire ressentir ce que moi j'ai pu ressentir pendant 20 ans pendant ces voyages. Alors après le Japon, vous avez prévu quoi comme 10e monde? Ce sera sans doute le plus grand qui va s'appeler Sanctuary, sanctuaire. C'est le monde équatorial. C'est une véritable prouesse technologique qui va devoir être réalisée puisqu'il y aura un morceau d'océan, il y aura une partie troglodyte. On va aussi dormir parce que les gens pourront dormir dans ce monde tropical sous la mer, dans la forêt, dans les pierres. Donc ça va être un fameux défi. Donc on se donne rendez-vous dans combien d'années pour que le parc Alors, soit le complètement Sanctuary, terminé? en principe, c'est l'année prochaine, si tout va bien. Et puis il y aura encore quelques rêves à réaliser. J'espère que les 12 mondes auront été achevés dans les 5-6 ans qui viennent. Qu'on se donne rendez-vous dans 6 ans. Voilà, au plus tard, avec plaisir. À Peridesa, on peut aussi dormir parmi les animaux. Une offre d'hébergement qui vient de s'étoffer davantage avec la mini-ferme. Des logements cosy installés dans un ancien corps de ferme où vous pourrez séjourner au plus près des daims, des cochons ou encore des moutons. Bonjour Nathalie. Bonjour Eric. On voyage à travers nos papilles ici. Hein. Il faut, c'est le but. En fait, le restaurant que vous découvrez aujourd'hui, donc nous avons dans le parc Peridesa plus ou moins 32 points de vente. Ça va du restaurant gastronomique au petit point de vente, il y en a pour toutes les bourses. Et là où aujourd'hui vous vous trouvez, c'est le dernier petit bébé, le restaurant de taille que nous avons créé et qui est vraiment repris vraiment dans l'authenticité. Avec ce plaisir de nous faire voyager à travers des plats très différents. Exact. Et avec beaucoup de saveurs, beaucoup de goûts différents. Merci beaucoup Eric. Je vais me balader autour du buffet, récupérer quelques petites choses à manger avant de repartir dans le parc. Et Didi. Tiens, Body. On ne pouvait pas quitter Peridesa sans passer par les pandas et c'est Robin qui s'en occupe. Oh là là. Tiens, Body. Vous avez vu tous les photographes autour de nous? Bonjour. Bonjour Robin.
Les pandas sont vraiment les stars du parc. C'est ça, donc ici les pandas, c'est un peu l'incontournable de chaque visiteur qui vient ici à Paradise. Et toi, tu les connais depuis leur naissance. C'est ça, donc ici on a Baodi, Baomé qui arrive et j'ai eu la chance de les voir naître. Donc oui, ça va nous faire quelque chose de les voir partir, mais voilà. On dit qu'on a bien fait notre boulot parce qu'ils vont très bien, voilà. Ils sont nés il y a combien d'années, les deux là? Ici, ils vont avoir 8 ans. Ils vont tous les deux sur leurs 8 ans. Donc on a eu la chance de pouvoir les garder un petit peu plus longtemps parce que les contrats initiaux sont de 4 ans. Donc on a la chance de pouvoir en profiter encore 4 ans de plus. Oh, tu vas être triste effectivement oui, quand ils vont triste, partir. Oui, on va être triste, mais bon, c'est ce que je dis, on essaie de se blinder. À la naissance, on sait bien qu'ils vont pas rester. Donc, voilà. Et ça sera l'occasion d'aller en Chine pour les voir. Peut-être, j'espère. Ça sera l'occasion d'aller leur rendre visite. Hein, Didi? Et alors, qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Alors là, ils ont eu du panda cake. Donc du panda cake, c'est une recette chinoise que les parents avaient déjà en arrivant en Belgique. C'est de la farine de maïs, du riz moulu, des graines de soja, un peu d'huile, des œufs et beaucoup d'amour. Comme toujours. Voilà. Et après, tu passes aux carottes. Et après les carottes, mais les carottes, ils vont pas en tirer grand-chose, c'est pour laver les dents. Donc pour la petite histoire, ça c'est, je veux dire, C'est quand même drôle parce qu'ils se mettent toujours sur les dos, un peu comme des empereurs romains en train de manger. Ils sont toujours en fait à l'économie, parce que le bambou est déjà peu nutritif. Donc c'est toujours à l'économie. Eh ben, on va les laisser se brosser les dents naturellement avec les carottes.